Bonjour à tous, je vais vous proposer une petite animation qui va me permettre de vous présenter une activité que vous pourrez reproduire à la maison pour continuer à travailler le nombre avec un matériel très simple, des jouets, des ustensiles de cuisine, tout ce que vous pourrez trouver chez vous très facilement. Pour commencer, on va observer des quantités avec les enfants. Donc on a deux Playmobil et encore deux Playmobil. Donc on va voir que 2 et encore 2, ça va nous faire 4 Playmobil. Et lorsqu'on a un autre Playmobil qui arrive, 4 Playmobil et encore un, nous arrivons à 5 Playmobil. Voilà une famille de 5 Playmobil. Donc 5, c'est bien 4 et encore un, mais c'est aussi 3 et encore 2, ou 2 et encore 3. Alors, on va proposer un petit jeu, le jeu de l'autobus. Voilà, c'est parti. On va retrouver notre famille des 5 Playmobil. Et puis, le bus arrive, s'arrête, repart, et après son départ, on va s'apercevoir que la famille des 5 Playmobil n'est plus au complet. Donc on va demander aux enfants combien de Playmobil sont montés dans l'autobus, et on va laisser du temps. Là, on peut mettre la vidéo sur pause évidemment, mais concrètement, si on manipule du matériel, on va laisser du temps aux enfants pour répondre. Et on va pouvoir constater avec eux que pour retrouver les 5 Playmobil, il faut bien se dire qu'on a 4 Playmobil et encore un. Donc voilà d'autres exemples qui vont suivre. On retrouve de nouveau la famille des 5 Playmobil, notre autobus qui arrive, et quand il repart, la famille n'est pas au complet. Combien de Playmobil sont montés dans l'autobus? On laisse du temps, on laisse vraiment du temps aux enfants pour réfléchir et pour répondre. Et puis on voit avec eux après la réponse, on peut dévoiler ce qui a été caché, et on retravaille le fait que 5 c'est 2 et encore 3, ou 3 et encore 2. Voilà. Donc voilà d'autres exemples. Là, vous n'avez plus besoin de moi, vous pouvez faire le petit travail là directement avec vos enfants pour qu'ils puissent se poser tout seuls la question: combien de Playmobil sont montés dans l'autobus? Voilà, on dévoile la réponse. Je vais laisser tourner la petite animation toute seule et puis je vous reprends à la fin de la vidéo. Vous avez pu vous apercevoir qu'il peut être aussi important de varier les dispositions des objets, de ne pas forcément les laisser alignés. Cela permet aux enfants de travailler des quantités différemment, sans forcément donner l'occasion de les compter de manière linéaire. Alors, cette activité vous a été proposée sur écran pour les besoins de la démonstration, mais vous pouvez très aisément remettre cette activité en place de manière très pratique, très concrète, avec des objets que vous avez sous la main. On a vu les Playmobil, ça peut être des Lego, des cartes à jouer, ça peut être des choses qu'on trouve dans la cuisine, comme par exemple des petites cuillères. Vous pouvez aussi utiliser un grand livre, un torchon, une planche en bois pour cacher les objets, comme on l'a fait avec le bus.
Voilà, donc n'hésitez pas à adapter la situation en fonction de l'âge et de la maîtrise du nombre de votre enfant. On peut travailler avec des quantités de 3 ou 4 éléments pour des petites sections et travailler avec des quantités jusqu'à 10 pour des grandes sections, voire des CP. Bien, je souhaite que vous preniez beaucoup de plaisir à faire des mathématiques avec vos enfants. Au revoir.